Il nous reste à coller Amiat. Alors autant, je pense sincèrement que Pikachu Steve ça se fait. C'est quand même pour Steve, mais ça va. Autant Pikachu Game & Watch force à lui. Hein. Et en parlant de Steve, on va partir sur un Steve Snake. Donc je rappelle que c'est le match-up... Ah non, pardon, excusez-moi, on a le Wario de Crêpe qui nous sort. Je rappelle, le Wario de Crêpe aux couleurs du drapeau potence, ça fait pas de mal. Le Wario de Crêpe qui nous fait un petit coucou, et c'est cool. Et on est sur PS2 du coup. Alors, faut savoir que Crêpe a énormément taffé le match-up Snake. Il y a deux, peut-être trois match-up qu'il a vraiment énormément joué en jouant en weekly strasbourgeoise. C'est Snake, Palutena et Luigi, qui sont les persos de gens avec qui il joue aussi en dehors des weekly strasbourgeoises. Mais le fait est que voilà, il a tapé énormément contre le Luigi de Fendeborg, il a tapé énormément contre le Snake de Tarmogoyf et celui de Motoji, et parfois contre celui de Tomberry. Et il a vraiment beaucoup tapé contre la Palutena de Zeno, son grand frère, qu'il a énormément réglé sur le match-up et qui a fait de Crêpe un des meilleurs joueurs du monde contre Palutena à l'heure actuelle. Donc voilà, ça c'est des match-ups qu'il a beaucoup joué avec Wario, c'est des match-ups qu'il a beaucoup joué avec Steve. Et en fait le truc c'est ça, c'est qu'en ce moment, pour ceux qui ne savent pas, Gluto essaye de sortir un nouveau perso pour battre Steve. Et hier à la Cora Smash Cup, il a décidé de tenter Snake. Et j'imagine que ça fait longtemps qu'il taffe son Snake pour le préparer contre Steve. Et malheureusement pour Gluto, hier à la Cora Smash Cup, ça n'a pas marché du tout parce que Crêpe connaît vraiment très bien le match-up Snake, grâce notamment à Tarmogoyf que nous voyons actuellement. Cela dit, pour l'instant, ça se passe vraiment pas très bien pour Tarmo, parce qu'on a une stock de retard et des pourcents qui commencent déjà à s'accumuler. Cela dit, c'est pas ingagnable non plus, mais voilà, je sais même plus c'est quand la dernière fois que Tarmogoyf a gagné contre Crêpe, c'était il y a vraiment longtemps. En vrai, c'était close. Alors, le deuxième set était close, le premier l'était vraiment pas. Ok, très bon jab up smash, up smash, une classique de, pardon, une classique de Snake et une très bonne ouverture que Tarmogoyf a trouvé. Et Tarmogoyf qui continue mine de rien à mettre quelques dégâts et c'est pas trop mal, même si pour le coup il y a quand même déjà 110% sur son Snake, c'est beaucoup. Mais ça se tape, on a 53% posé sur le Wario. On a trade avec ce neutral B et là pour le coup voilà, on va pas essayer. Je sais pas si le C4 était sur le terrain ou pas. Ouais, le C4 était sur le terrain, d'accord. Donc on a 60% sur le Wario et un retard d'une stock à accuser. Plutôt hier il a fait nimp avec son Snake, il se faisait plusieurs fois, il est pas encore au point. Alors je suis d'accord avec le fait qu'il est pas encore au point, je suis pas d'accord avec le fait qu'il a fait nimp. Il a quand même un très bon Snake, il est juste pas du tout encore au niveau de son Wario, ça c'est clair. Mais en fait, je me permettrai jamais de dire que quelque personnage que ce soit de Gluto a fait nimp. Il est trop fort pour ça. Oui, bah il CSD, d'accord, mais ça arrive, tu vois. Genre, non, en vrai, bon, d'accord, je capte peut-être un peu. Mais voilà, je pense que le snake de Gluto met quand même à la bande la plupart des snakes français. C'est juste que, bah, Crêpe connaît trop bien le match-up, comme il vient de nous le montrer avec ce down tilt dash attack qui lui permet de prendre cette première game et d'aller chercher cette game 2. Mais ouais, non, alors, je capte ou pas, vous me dites ce que vous en pensez, mais pour moi, même à l'heure actuelle, alors qu'il n'est pas encore 100% au point, le snake de Gluto met à l'amende la très grande majorité des snakes français, peut-être tous les snakes français. Le tag de Tarmo, t'as vu, ça fait plaisir, hein. Let's fucking go. Oui, voilà, faire nimp à son level. Là, je suis d'accord, mais clairement, si tu, oui, quand on le précise comme ça, effectivement. On est du coup de retour sur PS2, un terrain sur lequel on a beaucoup plus joué aujourd'hui que la plupart du temps à Strasbourg. Et la raison pour ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des Parisiens. Sachez qu'à Strasbourg, en vrai, la plupart du temps, on joue sur SBF. Et on a une culture du Tonan City assez prononcée à Strasbourg aussi, pour ceux qui connaissent pas nos contrées. Mais là, aujourd'hui, on joue pas mal sur PS2. Et c'est beaucoup parce que bah, c'est un stage qui est très apprécié à Paris, même si là en l'occurrence nous n'avons pas de Parisiens sur ce set, seulement de bons vieux Alsaciens et pas des moindres, hein, du coup ce bon Tarmogoyf contre ce bon Crêpe Salé et actuellement Tarmogoyf qui est en avantage. Je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas en combien de temps Crêpe va essayer de se réveiller et de reprendre l'avantage.
Mais pour l'instant, c'est Tarmo qui mène. Et qui n'a pas l'intention de lâcher ce lead, j'ai l'impression. Attention tout de même, hein, on rappelle que le problème quand tu te mets à camper Wario, c'est que le waft s'accumule. Et le waft sur... Ok, est-ce qu'il va revenir? Ouais, non, il reviendra pas. Le C4 était sur le terrain, malheureusement, c'est un peu le souci de Tarmogoyf, c'est que le C4 de Tarmo est très trop souvent sur le terrain. Ce qui peut être utile quand toi aussi tu es sur le terrain, malheureusement ça l'empêche de faire les recoveries presque infinies dont Snake a le secret. Et ça c'est un vrai gros problème que Tarmogoyf a manifestement dans ce set, c'est que ça fait plusieurs fois qu'il va se faire attraper offstage par le neutral B de Crêpe. Une bonne option en vrai, hein, contre le Cypher, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser et ça montre la maîtrise de ce joueur du perso. Mais voilà, malheureusement ça c'est un des soucis, c'est que bah, Snake, si t'as pas ton C4, tu te fais récupérer vraiment facilement offstage. Et Crêpe c'est très très bien abusé de ça. Et là du coup on a un Wario à 171% qui continue à accumuler les pourcents. Alors Wario Snake c'est even, non en vrai c'est un peu pour Wario, notamment parce qu'il y a des decks assez intéressantes avec la grenade. Si tu avales la grenade tu deviens une explosion. Et ça c'est quelque chose à vraiment prendre en compte dans le match-up parce que ça peut gagner des games. Au-delà de ça, Wario a une très bonne mobilité, il revient d'à peu près n'importe où offstage, il a un bon backer qui peut récupérer le Cypher, il a des bons outils, donc en vrai c'est plus pour Wario. Mais voilà, ça reste jouable pour Snake et voilà, c'est ce que Tarmo est en train de nous montrer en fait, hein. C'est que vraiment quand t'as le bon Snake, quand t'as les bonnes options, tu peux mettre les dégâts, tu peux mettre les pourcents. Le problème après c'est qu'effectivement en face c'est Crêpe et que Crêpe va pas se faire tuer aussi facilement que ça. Et par contre va trouver les kills sans aucun problème comme il nous le montre avec ce backer, gros coup de tête bien pleine de connaissance du match-up. Oh, mais la connaissance du match-up elle est des deux côtés puisque Tarmogoyf vient de récupérer cet air dodge avec ce forward smash un tout petit peu chargé. C'était pépite, c'était le bon goût, c'était parfait. On a senti la connaissance de match-up, et quand je dis la connaissance de match-up, je dis pas forcément la connaissance de match-up personnage, mais également la connaissance de match-up joueur. Parce qu'il fallait le savoir que Crêpe allait air dodge, et ça c'est quelque chose que Tarmogoyf sait, vu qu'ils se sont beaucoup affrontés. Malheureusement, up tilt, waft, c'est quelque chose qui passait il y a 5 ans, c'est quelque chose qui passe encore maintenant, et c'est quelque chose qui va amener Crêpe en game 3. Et on a Pyroline dans le chat. Et coucou mon bro du QG, comment est-ce que ça va? Je sais que tu n'es pas là parce que tu as dû aller voter dans ton bled natal, on en parlait tout à l'heure. Voilà, j'espère que tu vas bien. Je suis un peu triste que tu sois pas là pour casse le tournoi avec moi, mais ça me fait plaisir de t'avoir dans le chat. Non, mon bro du QG, oui. T'as passé pour casse, mais viens, genre si t'as le temps, viens. Là on est au winner semi, donc il va nous rester encore, je sais pas, 2 heures de tournoi, un peu plus. Ok, on met des hitbox, on met des explosions. Pour l'instant c'est globalement à l'avantage de Crêpe qui se venge avec une read au S-Mash de son cru. Ouais, Crêpe qui est de plus en plus incisif, hein, j'ai l'impression dans ce set, qui tente des trucs que t'es pas censé tenter normalement, mais en même temps il a tellement d'avance qu'il peut se le permettre franchement. Ouais, on est quand même sur un 146% hein, du côté de Tarmogoyf, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de... Ah, il y a beaucoup de trucs de Wario qui vont tuer, pas le forward air pour le coup bien sûr, mais il y a des trucs qui tueront et on va pas avoir ce ledge malheureusement. On a air dodge d'un tout petit peu trop bas, c'est dommage, surtout qu'on a quand même un... Oh, on a Wario à 92, 103% maintenant qui va balancer Snake dans sa propre grenade. Et le Wario n'a absolument aucune raison d'approcher. On charge le waft tranquillement, on a une grenade en main, on n'a aucune raison de se faire avoir dans les pièges de Snake. On n'a pas particulièrement de raison non plus de trop tenter de setup, puisque de toute façon on peut juste straight hit et se barrer. C'est vraiment pas... Là, Crêpe est vraiment pas dans une situation dangereuse en fait, hein. Il est à 118%, ce qui signifie qu'en plus il va pas forcément mourir de tout. Le petit le tuerait, mais c'est un des seuls trucs qui tuerait pour l'instant.
Tamo mérite de prendre une game pour son tag. Je suis totalement d'accord. Ouais, pour le coup, voilà, on a le game plan d'un homme qui joue Steve depuis un certain temps et qui sait exactement ce qu'il fait quand il a pas besoin d'approcher. Crêpe ne joue pas. Et il vient de se prendre ce nerf qui va malheureusement pour lui l'obliger à aller chercher un petit peu plus son adversaire. Cela dit, on a quand même 64% posé sur le Snake et un Waft qui est complètement chargé pour le coup, qui va potentiellement lui valoir une stock. J'ai cru qu'il allait confirmer le forwarder dans le Waft. Ça aurait été incroyable pour le coup. Je sais pas trop pourquoi, ça fait 2 fois, 3 fois qu'il appuie pas sur la gâchette, il pourrait confirmer au Waft et il l'a pas fait. Je pense pas que ce soit une erreur de sa part, je pense qu'il attend peut-être d'utiliser le Waft pour la dernière stock. Mais ouais, non, je sais pas, peut-être un peu bizarre, un peu plus de retenue, un peu plus de patience que ce à quoi je m'attendrais de la part de Crêpe avec autant d'avantages, mais en même temps, tant mieux, c'est bien qu'il évolue dans sa manière de gérer ce genre d'avantage. Mais on s'en fout de son tag. Non, on s'en fout pas de son tag, il est trop bien son tag, de quoi tu parles? Ouais, pour le coup, Crêpe qui va attraper le Snake par le callback, qui met son upper, qui met les dégâts, qui essaye de mettre la grenade. Ça ne passera pas pour le coup. On rappelle, un Thermo plus tôt dans le bracket a mis un kill au up throw de la grenade. Crêpe a un peu essayé de faire pareil, malheureusement pour lui ça ne sera pas passé. Il va vraiment essayer de tuer au upper de Wario là? Et bah, en tout cas, il accumule les dégâts et ça lui vaut... Bah ça lui fait du bien quoi, c'est clairement vraiment bon pour lui. Cela dit, on est à 102%, attention tout de même, parce qu'on commence à arriver sur les kills %. Est-ce que ça va tuer? Non, ça ne tuera pas sur PS2, 186% posé sur le Snake. On a la Nikita qui a été lancée, on l'a entendu et elle tombe. Ça c'est une des raisons pour lesquelles il faut le son du jeu quand tu affrontes Snake, hein. C'est que vraiment la Nikita elle fait bip bip et tu l'entends. Le C4 tu entends aussi quand il s'active, enfin c'est tout un truc. Thermo qui malheureusement va tomber et c'est un peu triste. Cela dit, voilà, on a un Wario à 98%, c'est pas injouable non plus, mais contre un joueur du calibre de Crêpe, ça va être vraiment très difficile. Et je rappelle que le Waft est toujours présent. Get up attack, le C4 qui va tuer pour le coup, et c'est pratiquement even, ou en tout cas ça le serait si le Waft n'était pas aussi menaçant. Parce que malgré tous les avantages de pourcent que Tarmogoyf pourrait récupérer sur cette game, j'ai bien peur que le Waft soit l'outil le plus terrifiant du monde dans cette situation. Mais là pour le coup effectivement en termes de pourcent on est très even, même en petit avantage pour Tarmogoyf. Il faut vraiment pas qu'il se fasse attraper par contre. Il faut vraiment pas qu'il se fasse attraper. Est-ce que Tarmogoyf va pouvoir prendre la game? Est-ce que Tarmogoyf va pouvoir être cet homme? Est-ce qu'il va pouvoir le faire? 86% posé sur le Wario. Il reste quelques coups à mettre et ensuite ça sera un up tilt, ça sera une Nikita, ça sera un C4, ça sera des solutions trouvées par notre Tarmogoyf. Ça aurait pu être un confirme au Waft, mais l'explosion l'a sauvé. 96% posé sur le Wario. Wario qui cherche évidemment des options pour s'approcher, qui cherche des confirmes, qui va chercher un up tilt, potentiellement un back air, potentiellement à mettre ce Snake off stage. On rappelle que le Waft gagne à tous les coups 100% contre le Cypher de Snake, ce qui signifie que là maintenant si un Tarmogoyf se fait mettre en stage, c'est vraiment pas loin d'être une déclaration de guerre, une mise à mort, et la mise à mort a été faite par le forward tilt. Tarmogoyf a pris une game, on l'a dit, il a mérité avec son tag. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce débat de merde? Alors attendez, nanana, débat, ton tag, relevé, machin. Qu'est-ce que... Alors, je vais me permettre de signaler, si jamais, Andy, on t'emmerde. Voilà, j'espère que c'est bon pour toi. Et si le tag de Thermo pose un problème à quelqu'un, ou si d'ailleurs le drapeau qui se passe derrière moi, ou même ma gueule, pose un problème à quelqu'un, on vous emmerde et on ne vous veut pas sur le stream. Voilà, des bisous. On va partir sur une game 4, je suppose qu'on va rester sur le Snake Wario, et Tarmogoyf nous a prouvé du coup qu'il était capable de le faire. Donc à partir de là, il va essayer de reverse 3-0 Crêpe Salé, qui est genre un des joueurs les plus difficiles du monde à reverse 3-0. Mais c'est possible, il a montré que c'était possible. Ok,
attention, up air, up tilt, up air, la grenade, 62% posé déjà sur le Snake. C'est chaud de remonter un set comme ça, c'est pratiquement impossible de remonter un set comme ça. Mais voilà, je connais suffisamment Tarmogoyf pour savoir que impossible ne fait pas tout le temps partie de son vocabulaire. Quand il est vraiment lancé, oh, vous êtes lourd. Ouais, donc vas-y, amuse-toi, moi c'est pas mon problème. 139% posé, 151% posé sur le Snake. Le backer qui, je le disais, va aller récupérer le Cypher. Ça fait évidemment très mal, comme je le disais précédemment. Le Cypher de Snake, c'est bien, mais c'est vraiment très facilement récupérable comme recovery. Et Wario a clairement les outils pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles ce match-up peut être vraiment compliqué. Surtout quand tu joues contre Crêpe, qui est un des meilleurs joueurs du monde dans ce match-up, parce qu'il le connaît vraiment très bien. Et voilà. Non, c'est... Là, c'est vraiment compliqué pour Tarmo. J'ai l'impression qu'il se fait mettre des dégâts à droite à gauche, qui se fait gratter. Comme précédemment contre Susu, en fait, Crêpe a décidé de passer une vitesse et a décidé de juste mieux jouer. Ça fait partie de ce genre de joueur qui peut juste décider de monter d'un cran d'un coup et tu peux plus en faire, tu peux plus toucher. Qui me dit ça? Clash me dit en vrai je trouve que Tarmo s'en sort très bien. Alors sincèrement, au vu de la gueule du match-up et au vu de l'adversaire, oui, Tarmo s'en sort extrêmement bien. Déjà le fait qu'il a pris une game me fait dire que effectivement il s'en sort vraiment très bien. Cela dit, de là à reverse 3-0 crêpe salée, va falloir le vouloir quand même. Le down smash qui a envoyé un angle extrêmement bizarre, qui l'a ramené sur le terrain. On a tenté ce forward tilt, mais voilà, ça n'aura pas suffi, ça sera puni, et ça sera puni par une phase qui va se finir sur un kill. On a 2 stocks de retard sur crêpe salée, c'est très difficile à remonter. Ça va tuer pour le coup, effectivement, la down 3 à partir de 160, qui peut trop combo dans le up tilt. Voilà, c'est quand même une stock de retard qu'il accumule sur crêpe salée. C'est trop, bien sûr, évidemment, ça fait extrêmement peur. C'est une situation très délicate. Et en plus de ça, on a le waft. Attention, le potentiel confirme, c'est fini. La phase était merveilleuse. C'était trop bien. C'était trop bien. Et malgré ça, on va quand même le dire. Félicitations à Tarmogoyf d'avoir pris une game, parce que c'était très bien. Voilà, après ça reste crêpe salée, je le disais, il est impérial, il est